Qui aurait cru qu'un jour, le Togo deviendrait le premier 6e pays d'Afrique d'une Coupe du Monde? Genre, on n'est pas à la Coupe du Monde, mais on parle de nous, quoi. Bon, mal des gominami. Générique d'abord. Le Togo est le seul diviseur de la Coupe du Monde en Afrique francophone subsaharienne. Très simple. Et ça devant loin des plus grands bouquets qui nous font perdre en Afrique en moyenne 100 € par mois. Alors que ceux de la France même, à peine 13 € ils dépensent pour voir les choses de l'horizon. Niao. Depuis quelques années, les médias togolais essaient de vraiment s'imposer dans la sous-région et produire des programmes de qualité pour pouvoir vendre le Togo. Je parle même. Est-ce que les chaînes l'ont déjà commencé? Bon, on va demander à la mère. Pendant qu'on demande à la mère, laissez-moi vous dire que Niwa TV a commencé. Une première fois de voir un média panafricain acquérir les droits d'un événement aussi planétaire en Afrique. C'est un groupe de télévision togolais basé à Lomé depuis avril 2015. Et voilà, 7 ans après, ils sont divisés dans 47 pays de l'Afrique avec plus de 900 millions de téléspectateurs, des matchs diffusés dans 5 langues dont le Wolof, le Lingala, le Bambara, le français et surtout l'Ébé. Et retenez bien, toutes ces langues avec leur chaîne. Une première pour le Togo. Chapeau. Une première aussi de voir tout un mondial à un très bas prix. Bon, on va pas faire les calculs. Ce qui est sûr et à savoir, c'est que le jeune groupe togolais fait trembler les géants de l'audiovisuel en Afrique. Des droits acquis qui seraient entre 10 et 15 millions d'euros, soit 9 milliards en francs CFA. Attendez, c'est pour qui la chaîne même? L'objectif est fait quoi? De toute façon, on est sur une bonne avancée si l'objectif est de vraiment s'installer dans l'Afrique. Oui, on y va. Surtout quand on a des partenaires en Guinée, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et autres qui répondent à l'appel d'offres de cette chaîne pour retransmettre ce programme dans leur pays sur leur télévision locale. Bon, je pense que vous n'avez pas compris là-bas. Je dis, toutes les chaînes locales de l'Afrique francophone subsaharienne là, quand ils diffusent les matchs de la Coupe du Monde, c'est chez nous les Togolais, ils reçoivent ça. C'est aussi une fierté que le vendeur des droits de la diffusion soit une télévision africaine. Auparavant, il fallait aller en Occident pour acquérir les droits. Aujourd'hui, il faut venir au Togo. Et aussi qu'on a des consultants internationaux de renommée pour chaque décryptage et journée. Ah, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur, parce que ça me ramène à mes origines, qui sont africaines. Ah oui, à noter surtout que la Coupe du Monde féminine 2023, ils ont eu aussi les droits de diffusion. Et ce sera également une première de voir sur nos chaînes un mondial féminin en Afrique. On est en train de rentrer dans un nouveau monde, c'est sûr. Oh, j'espère qu'ici on va tous dire qu'on est fiers d'être Togolais, hein, parce qu'on a déjà gagné ce mondial. Bonne fête à tous les amoureux du foot. Yvon Lullet, on est ensemble. Vous pensez que je n'avais pas dit c'était moi? C'était moi.